Je vous salue mesdames et messieurs de partout, vous écoutez la radio Oasis Congo Femme TV. Bienvenue à suivre cette édition des formations. Oasis, la météo. Voici comment se présente la prévision météorologique pour ce mardi 2 juillet 2024 en ville de Bini. La température maximale sera ressentie à 29 degrés et la minimale à 19 degrés Celsius. La vitesse du vent sera évaluée à 8 km par heure en direction sud-sud-ouest l'avant-midi et devrait atteindre en moyenne 15 km par heure avec la même direction. L'humidité relative de l'air sera de 87%. Lever du soleil à 6h01, au coucher de 8h10. Pour ce mardi, il fera presque chaud en ville de Beni. Toutefois, la météo prévoit aucun risque de pluie à ville de Beni. Prenez toutes vos précautions. Au sommaire, les parents doivent prendre des mesures pour assurer la protection de leurs enfants en période de grandes vacances qui commencent ce mardi 2 juillet. Vous allez écouter un enseignant qui demande aussi aux enfants d'écouter les conseils leur prodigués par les parents pour éviter la délinquance. La situation est restée tendue la nuit de dimanche à ce lundi dans la commune de Moussoussa en ville de Boutembo. Certains jeunes ont incendié 5 véhicules d'une ONG accusés d'avoir collaboré avec les terroristes en 23. Pendant ce temps, un calme s'observe à Kanyabayonga, Kirumba et Kaïna, territoire de Lubero, après la prise de ces entités par les M23. Au signal, le retour progressif des habitants déplacés dans ces entités depuis ce lundi matin. Vous aurez l'autre détail dans ce radio journal, mise en onde par Roger Moutoukalo, présenté par Jires Kassongo. Bienvenue au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Je vous salue encore une fois, mesdames et messieurs, de partout vous nous écoutez. Je l'ai dit au sommaire, tous les parents sont appelés à prendre des mesures pour protéger leurs enfants pendant la période des grandes vacances qui commence ce mardi 2 juillet 2024. L'appel est de Kakule Kiro, un enseignant et éducateur vivant en ville de Beni lors d'un entretien avec la radio Oasis ce lundi. Il a également précisé que les enfants doivent être occupés pédagogiquement dans des centres de formation pour acquérir de nouvelles connaissances. Cet enseignant a saisi ici cette opportunité pour conseiller aux enfants à toujours prendre en considération les conseils leur prodigués par leurs parents pour lutter contre la délinquance. On l'écoute au micro de Sixte Kalumendo. Les vacances commencent le 2 juillet 2024 selon le calendrier. Ce que nous allons donner comme conseil aux parents, c'est de bien encadrer leurs enfants de telle façon que ces enfants ne puissent pas nous échapper. Nous vivons une période critique. Il y a de l'insécurité, il y a aussi le soleil qui bat record. Vraiment, la température est à hausse parce que nous risquons d'aller à congé et de retourner avec les enfants, soit avec des problèmes. Nous sollicitons les parents de s'impliquer dans la surveillance de leurs enfants et de les encadrer aussi, même pédagogiquement. Les amener dans des centres de formation parce que c'est possible de trouver un enfant dans des centres de formation, par exemple en informatique ou en anglais, pendant cette période de congé. Ça ne sera pas mal si l'enfant est encadré de cette façon. Il y a des colonies de vacances qui seront organisées par-ci par-là. Les enfants peuvent y aller. Les conseils que nous allons demander aussi aux enfants, c'est de suivre les conseils de leurs parents, accompagner leurs parents dans certaines activités. Mais aussi, ces enfants peuvent revoir leurs notes. Ils peuvent voir, par exemple, où est-ce qu'ils n'ont pas bien travaillé. Il y a certaines écoles qui remettent des travaux, des examens à leurs enfants. Donc les enfants peuvent s'auto-encadrer avec ces travaux, de ne pas déambuler, de ne pas être exploité économiquement pour faire le commerce, comme nous voyons les enfants circuler dans la ville. La notabilité des cantines groupement Bassoa Loubena dans le territoire de Beni demande à la population du Grand Nord Kivu de continuer toujours à soutenir les forces loyalistes et les résistants Wazalendo qui combattent sur les lignes de front contre les terroristes de M23. S'exprimant à ces sujets ce lundi, Eli Kapouté, l'aide notable de la place, a précisé que le Congo restera un et indivisible malgré l'avancée des rebelles du M23 dans certaines agglomérations du territoire de Rutshuru, Massissi, Nyiragongo et Lubero. Eli Kapouté, qui salue les efforts consentis par les FARDC appuyés par les Wazalendo, demande cependant au gouvernement central d'équiper les militaires par des véhicules blindés pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi sur le sol congolais. On l'écoute au micro de Eglo Fenks Mukanda. J'appelle seulement du Grand Nord au calme.
et d'être confiants à notre gouvernement et à notre armée et aux jeunes Wazalendo. Quoi qu'il arrive, la RDC gagnera cette guerre. C'est ma conviction profonde. J'appelle seulement Kinshasa à mettre tous les moyens possibles à nos FARDC et les Wazalendo. Nous avons des avions de chasse, nous avons des blindés. Pourquoi Kinshasa les garde comme les jouets? Kinshasa doit faire tout son mieux pour équiper nos militaires avec des blindés qui soient Kinshasa, qui viennent pour en découdre avec la RDF sous couvert du M23. Chère population, soyons calmes, soyons résistants. Et nous devons toujours rester fidèles à notre pays qui est la RDC et rester fidèles à son armée, rester fidèles aux jeunes Wazalendo jusqu'à la mort. Nous n'avons pas un autre pays à part la République démocratique du Congo. Et nous osons croire que la paix est à l'horizon. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. La paix est à l'horizon. Nous gagnerons cette guerre. Soyez confiants, soyez fermes, ayez seulement vos apaisements. Nous l'avons dit au sommaire, la situation est restée tendue la nuit de dimanche à ce lundi 1er juillet 2024 dans le quartier Ngingi de la commune de Moussoussa, ville de Butembo. À la base de cette situation, certains jeunes en colère ont descendu 5 véhicules et 5 motos d'une organisation non gouvernementale. Cet incident intervient après que les agents de cette ONG soient accusés de collaborer avec les terroristes de 123. Cette même information est confirmée par le commissaire supérieur principal Mohamed Kiteli Roger, maire de la ville de Butembo. Tout en condamnant cet acte, l'autorité urbaine appelle ses administrés au calme. On l'écoute. Qui demande à toute la population de se calmer. Ce qui vient de se passer à la cellule Kiviriviri et paroisse Bané, ce sont des choses qui ne doivent pas se passer ainsi. Écourter la vie de leurs semblables, ça c'est vraiment inhumain. Je demande à la population de se tranquilliser. La population doit savoir qu'il y a des services qui travaillent et ils doivent faire confiance à ces services-là. Pendant ce temps, il s'est observé un calme, il s'observe un calme apparent dans 3 entités sous occupation de M23 depuis ce lundi 1er juillet 2024 en territoire de Lubero. Il s'agit de Kanyabayonga, Kaina et Kirumba. Un mouvement de retour progressif des populations a été observé ce lundi matin dans ces 3 entités. Selon nos sources, certains disent être déçus de la vie qu'ils mènent dans les lieux de déplacement sans assistance, situation qui les pousse de retourner dans leur milieu respectif et rester sous domination du M23. Même certains commerçants ont ouvert leurs boutiques à Kirumba, aussi du territoire de Lubero. Cette commune ainsi que les villages et d'autres villages sont passés sous contrôle du M23 dimanche 30 juin, journée dédiée au 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. De l'autre côté, les forces armées de la République démocratique du Congo réaffirment leur détermination de reconquérir toutes les entités occupées par le M23. Aussi, le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a été reçu par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jean-Kémé Chabani Louko. C'est lundi 1er juillet 2024 à son cabinet de travail. Des questions sécuritaires sur l'ensemble de la province du Nord Kivu ont fait le point de cette rencontre. Dans cette rencontre, bien sûr, qui intervient après celle du ministère de la Défense, des propositions très riches dans le cadre de la restauration de la paix à l'est du pays ont été données au ministre. Le député national élu du territoire de Béni, Eli Vaoumawa Moussavouli, rapporteur du caucus des élus du Nord Kivu, indique qu'ils sont préoccupés en tout cas de la situation sécuritaire à l'Est. On l'écoute. Il a été question de rencontrer le ministre de l'Intérieur, comme vous le savez. Dernièrement, nous avons été avec le ministre de la Défense. Et j'avais dit personnellement que je ne saurais pas descendre sur terrain. Quoique le règlement nous accorde les temps de détente, c'est-à-dire les congés parlementaires, je ne pouvais pas descendre dans la base alors que les décideurs sont ici à Kinshasa. On regarde la situation sécuritaire qui prévaut chez nous en Nord Kivu. Je me suis dit, ensemble avec les collègues, que nous devons d'abord rencontrer certaines autorités. Et nous avons rencontré le ministre de la Défense, aujourd'hui de l'Intérieur, et nous continuons avec cette itinérance pour leur dire ce qui se passe chez nous. Nous leur avons donné, ceux-là que nous avons rencontrés, des propositions et nous pensons qu'ils vont devoir les appliquer. Au même moment, c'est le lieu d'encourager la population, moraliser la population, comprendre que l'ennemi reste ennemi. Nous devons rester forts. Et nous avons dit qu'aucune guerre ne peut se gagner sans l'accompagnement de la population. Que donc les Congo, indivisibles. La guerre que nous avons, c'est la guerre d'envahissement. C'est notre pays, c'est notre terre qui est cherchée, qui est visée ici. Que donc nous devons être regardants, sereins et confiants. Vous savez, aujourd'hui, plusieurs localités sont tombées. Plusieurs. On est à une 60aine. C'est vrai, nous avons perdu certains combats.
mais nous n'avons pas perdu la guerre. Perdre certains combats n'est pas perdre la bataille. Nous devons continuer à nous battre. Nous encourageons nos forces armées, nous encourageons les jeunes Wazalendo à continuer à résister parce que c'est notre pays et nous sommes les seuls à devoir résister et combattre contre les envahisseurs. Autre chose à présent, lancement officiel, la 4e session ordinaire des épreuves nationales de la formation professionnelle et métier à Goma, c'est lundi 1er juillet 2024. Priska Kamala, conseillère principale du gouvernement en charge de l'éducation, a lancé ces épreuves tout en remerciant les organes chargés de la préparation de ces tests à tous les niveaux. De son côté, Emmanuel Ngadamba, inspecteur principal provincial, a fait savoir que 760 candidats en province du Nord Kivu sont alignés à la passation de ces épreuves. Nous vous proposons de les écouter ici tour à tour. C'est lundi 1er juillet 2024. Je me réjouis de me retrouver encore parmi vous dans ce cadre habituel du complexe scolaire Amen pour procéder au lancement officiel de la 4e édition des épreuves de la session ordinaire de fin des cycles professionnels et métiers organisée par le ministère national de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, cette grandiose cérémonie qui nous réunit en ces lieux s'inscrit dans le cadre de l'implémentation de la vision du gouvernement de la République et des réformes en cours telles que recommandées par les partenaires qui nous accompagnent. Le gouvernement de la RDC s'est résolument engagé à combattre le chômage et l'oisiveté à travers les ministères de la formation professionnelle. Pour cette 4e édition de l'NFF, la province éducationnelle Nord Kivu 1 aligne 760 candidats, dont 462 féminins et 298 masculins, répartis dans 18 centres d'examen à travers 7 poules d'inspection plus ou moins stables sur le plan sécuritaire. Par ailleurs, il sied de reconnaître que durant toutes les éditions passées, nos candidats ont passé les épreuves sous un traumatisme inédit. Malgré tout, dans notre solidarité légendaire, nous demeurons de plus en plus résilients. En Ituri, la restauration de l'autorité de l'État était processus car la sécurité est l'affaire de tous, a fait savoir Jimmy Banga, conseiller du gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Il l'a fait savoir au cours d'une interview accordée à la presse du territoire d'Irumu le week-end dernier à Bourassi. Selon lui, la réhabilitation des différentes routes fait partie de la restauration de l'autorité de l'État dans une entité, tout en précisant que l'exécutif provincial n'a pas encore oublié la population de Bourassi. Jimmy Banga a laissé entendre que les forces de l'ordre sont prêtes pour restaurer la sécurité en territoire d'Irumu. Il est au micro de Gabriel Kambouilomba. La restauration de l'autorité de l'État, c'est tout un processus. Nous avons été peut-être à un niveau un peu plus bas. Mais maintenant, nous commençons déjà à monter un tout petit peu, juste pour restaurer l'autorité de l'État. D'emblée, lorsque nous venions, nous ne pouvions pas savoir qu'il y a un problème de la police ou quoi que ce soit, mais c'est au cours de la réunion que la population doit, n'est-ce pas, se prononcer par rapport à ses besoins. Vous devez également comprendre que la sécurité ne se ménage pas de cette manière maintenant. La sécurité, c'est une affaire de tout le monde, pour le moment. Exactement. Nous disons d'abord à la population de Bourassi que le lieutenant général Boyanka Chamadjoni ne les a jamais oubliés, raison pour laquelle aujourd'hui ils viennent de nous envoyer, n'est-ce pas, ici à Bourassi, pour venir vérifier ce qu'il a eu à traiter lors de sa récente descente également à Bourassi. Bien évidemment, nous allons tout faire pour essayer un peu de consolider les acquis, donc la sécurité. Nous avons vu que la route est vraiment très bien aménagée et que le gouvernement provincial s'active vraiment à pouvoir réparer la route jusqu'à Bourassi. Ça fait partie également de la restauration de l'autorité de l'État. Et puis le commandant de la police nationale congolaise SIAT du territoire d'Irumu a présidé ce lundi 1er juillet à Jeti, chef-lieu de la chefferie de Walendu Binti, une parade d'évaluation des 6 premiers mois de l'année 2024 devant la presse locale. Après la dite parade, le commissaire supérieur principal Philippe Makanga s'est dit satisfait de la prestation de ces éléments sur terrain malgré les accusations portées à l'égard de ses troupes. Cet officier de la police nationale congolaise a par cette occasion demandé à ses administrés d'avoir la culture de la dénonciation, a appelé la population bien sûr à avoir la culture de la dénonciation. Il est au micro de Gabriel Ekambouilomba.
le début de l'année, nous étions à Kasseni pour donner les briefings. Aujourd'hui, nous sommes à Guéti pour évaluer les premiers 6 mois de l'année 2024. Personnellement, j'ai un sentiment de satisfaction parce qu'il y a eu des directives qui ont été données, la parade de Kasseni. Pendant les parcours, nous avons constaté qu'à 90%, les consignes ont été respectées. Donc pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Oui, comme je viens de mettre un accent encore particulier sur les relations avec la population civile, relations entre les agents de la police et le respect des droits de l'homme dans l'exercice des fonctions de la police. D'une manière générale, quand il y a la calmie, on peut se dire que la police est en train d'assumer sa tâche sans problème. Parce que quand il n'y a pas la calmie, là, automatiquement, nous aurons à conclure ensemble que non, la police ne travaille pas. Les accusations, on ne peut pas les nier, on ne peut pas les refuser. Parce que dans un corps, il y a toujours des brebis galeuses. Alors, quand il y a ces dérapages, on ne peut pas automatiquement dire que c'est la police. Non, il y a un individu dans la police qui a dérapé. Ce que je vais demander à la population, c'est quoi? Quand il y a des choses comme ça, allez voir directement les responsables de l'entité. Pour garder nos hommes dans le cadre de la discipline. C'était donc le commissaire supérieur principal Philippe Makanga, commandant de la PNC Romo, qui a présidé une parade au niveau de Guéti, chef-lieu de la chefferie de Walène Lubinti. Ici, il s'est de noter que la police en territoire de Romo, sous le commandement du commissaire supérieur principal Philippe Makanga, continue à consolider la stabilité dans les localités conquises par les forces de défense et de sécurité. Ça sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Roger Moutoukalo, présentée par Jires Kassongo. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible, aussi à vous auditeurs de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir. Ils sont contents, oui, très contents même, puisqu'ils sont dans les comptages. Contents puisqu'ils comptent. Ils comptent quoi? Ils comptent les sièges, les postes, le succès, la victoire. Ils, ce sont les leaders de la zone Est du royaume de là-bas. Chacun d'eux rêve ce qu'il doit devenir avec une telle victoire aux législatives dernières, derrière les rois. Chacun se tape la poitrine, oui, je suis fort, oui, très fort même, plus qu'un vainqueur. Voilà que j'ai eu dans ma structure 30 sièges. Tel autre s'est dit, je dépasse celui-là, j'en ai eu une 40aine dans mon regroupement. Pendant qu'ils sont contents puisqu'ils comptent chez eux, on compte les morts. Comme le chef-lieu de la cour royale est situé à des milliers de kilomètres, les leaders y sont en fait des comptages. Champagne au rendez-vous, whisky, soda, saucisses de Paris, ils célèbrent, mais au village d'origine, on brûle les cases, on brûle les véhicules sur les routes, on viole les filles et femmes sans enquête ni compassion. Personne ne peut présenter les messages de condoléances car en fait des comptages. Une double fête d'ailleurs, les leaders comptent les sièges gagnés et prouvent devant le roi leur force, mais la fête au village c'est le comptage des corps. Au royaume de là-bas, le nombre de sièges gagnés n'est pas évolutif, mais au village, le bilan de ceux qui sont machetés évolue par heure. On nous annonce d'abord 2 morts, puis ça devient 5 morts, finalement 7, sans compter le nombre de disparus. Au royaume de là-bas, le peuple a des leaders par région, oui, et chaque région se vante de ses leaders. Ceux-ci vivent avec les rois, autour du roi, dans la cour royale. Malheureusement, là-bas, le peuple dont il est question est abandonné à son triste sort, dès lors que les leaders restent à des milliers de kilomètres de leur village d'origine. Le pèlerin est revenu sur la question et a constaté que les leaders tant vantés au village sont dans les business autour de Sa Majesté le Roi. Mais les villageois attendent des solutions par ces leaders. Ils attendent trop longtemps puisque simplement ces leaders sont autrement occupés.
Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Amis sportifs au sommaire de ce journal des sports, le tournoi de l'indépendance de tennis ABC série 12 du match sous une ambiance inhabituelle. Football loisir, le club Victoria Béni réunissant le Vetera s'impose à Kampala. La Sekapako affronte Benino vendredi à guise de préparatifs de la prochaine saison. À Béni, la tenue des assemblées générales ordinaires annoncées pour ce mois de juillet. Nous parlons également du basketball. Bienvenue à tous. Les vraies infos sportives, les sports. Du football, basketball, arts martiaux, sport mécanique, c'est sur Oasis Congo, le sport, dans toutes ses formes. Remia Soumaïli, le Perse ce bimois. À part le préparatif sur le plat technique, le club de football de la ville de Béni passera à revue leur parcours de la saison 2023-2024 à ce mois de juillet. En fait, pour préparer la nouvelle saison, la tente urbaine de football de Béni a dans une note parvenue à notre rédaction et formé ce club partenaire sur la tenue des assemblées générales ordinaires. À Aquar Jacques Lissassu, le secrétaire exécutif de la tente urbaine de football de Béni, tout ira de ce vendredi 5 au 19 juillet 2024. Il a par ailleurs précisé que le FB souhaite lasser la saison 2024-2025 au mois d'août afin de respecter ce qui stipule le règlement. À partir de ce vendredi, les clubs vont devoir débuter avec les assemblées généraux ordinaires. Déjà ce vendredi, nous avons au programme des clubs, à savoir l'FC Mwangaza et l'OCC David qui vont devoir faire leurs assemblées. Les samedis, nous avons également des équipes dont IS Étoile de Béni et les FC Mayamoto. Le dimanche 7 juillet, il y a des équipes dont Gillette et FC Inga. Et le vendredi 12 juillet, il y a Renaissance et Espoir de Béni. Le samedi 13, il y a AS Benigno et FC Eldorado. Le dimanche 14, il y a le FC Béni Sport et FC Banaegle. Le mercredi 17 juillet, il y a le FC Umoja Academy. Enfin, il y aura la Sekapako pour les 19 qui va devoir faire leur assemblée pour nous restituer de ce qu'ils ont traversé la saison passée avant de devenir équipe championne de la province du Nord Kivu. Je peux juste demander au club d'être prêt à tout moment puisque le championnat commence au mois d'août. Seulement, c'est la date que nous allons fixer dans notre assemblée en fait que l'on soit cette fois-ci avec d'autres entités de la Lifnoki. Retenez que la tente de football de Béni a programmé ses assemblées chaque fois à 14h locales. Le préparatif du championnat national de la Ligue 2 se poursuit dans les cas de l'Athletic Club Kapako de la ville de Béni. Qualifié à cette compétition après ce sacre provincial, le Moutoukka Mounounou ne veulent pas y aller sans être bien préparé. À part le séance d'entraînement effectué du lundi au samedi au stade du 15 octobre, la Sekapako veut acheter également avec le match amicaux d'Alibi de Valier ce nouvel récré. C'est ainsi que cette équipe se frottera le vendredi 5 juillet à l'AS Bénignon au stade du 15 octobre. Précisons qu'après cette explication, le Moutoukka Mounounou recevront lié Sokozaki le dimanche 7 juin à 15h à marge de la clôture du tournoi de l'indépendance. Avant cette explication, le CBN Sport jouera contre l'AS Benigno à marge de la petite finale. Ce différents matchs amicaux permettront sans doute aux athlètes de la Sekapako de rester à jambes avant l'ouverture de la Ligue 2 où ils affronteront des grosses légumes de cette compétition comme Virunga, Nyuki Kabasha et les autres. Le club de vétérans de la ville de Béni dénommé Victoria séjourne à Kampala dans la capitale ougandaise depuis le vendredi 28 juin 2024. Le Bénition se sont déplacés jusque dans cette ville voisine de la RDC pour y livrer un match amical contre le Congolais vivant en Ouganda. Ce match disputé le samedi 29 juin avait été remporté par le club Victoria Sirinot Salé de 5-1. Parti avec une délégation de 73 personnes, le champion de la première édition du championnat de vétérans de la ville de Béni rentre dans l'air fief ce mardi 2 juillet. Moudi Mbayaï, l'un des membres de ce club, nous relate ici les motifs de ce déplacement. Nous sommes venus jouer avec les vétérans club de Congolais de Kampala ici à Kampala. Et c'est depuis le vendredi que nous sommes là. Et nous avons joué dans le cadre de consolider notre amitié avec les Congolais vivant ici à Kampala. Et nous avons joué les matchs, c'était le 29, le samedi passé. Et nous avons gagné les matchs par un score fleuve de 5-1. Nous avons terminé notre séjour aujourd'hui. Il y a des dispositions qui sont prises déjà. D'ici à 20h, nous allons quitter Kampala pour retourner à Béni. C'était un match tellement de loisirs que nous sommes venus jouer ici pour essayer de consolider notre amitié avec les Congolais vivant ici à Kampala. Du football au tennis, le tenniseur de la ville de Béni au Nord Kivu n'ont pas été du reste lors de la commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. En fait, pour bien célébrer la date du 30 juin, le club de tennis avait initié un tournoi qui a réuni le pratiquant de cette discipline durant 10 jours. Ce dimanche 30 juin en clôture, le dernier
Matchs se sont déroulés, puis s'en est suivi un partage d'un repas fraternel. Papi Kayoura, secrétaire du club de tennis, Béni relate ici à retenir de cette activité. Le tournoi a débuté depuis le 20 juin jusqu'à aujourd'hui, cette date du 30 juin. Tous les matchs prévus ont été joués. Concernant les vainqueurs, la catégorie senior professionnel a été remportée par le tenant du titre, M. Vedrine Kirenge. La catégorie vétéran a été remportée par moi qui vous parle, Papi Kayoura. La catégorie dame a été remportée par Martina Ngoya. Et la catégorie junior a été remportée par Gershom Dangwa. Nous avons beaucoup de projets. Nous prévoyons d'abord un tournoi pour la rentrée scolaire qui aura comme thème Tous pour l'éducation. Ça sera organisé dans le cadre de soutenir la rentrée scolaire de nos enfants qui fréquentent l'académie. Ça sera au mois d'août. Et en dehors de ça, au mois d'octobre, nous envisageons organiser un Open Béni. Open Béni, cela veut dire que nous allons organiser un tournoi qui sera ouvert à tous les athlètes venant d'autres villes ou d'autres pays. Ça sera pour la première fois à Béni, Open Béni. Il a ensuite lancé un message fort aux habitants de la région de Béni qui semblent ne pas être intéressés par cette discipline sportive. Nous aimerions avoir une école, vraiment une académie qui renferme, qui rassemble au moins 200 enfants. Donc nous continuons à lancer un message au public de Béni de soutenir ce sport, de venir voir, c'est gratuit, venir voir et envoyer leurs enfants. C'est très important parce que parmi eux, il peut y avoir des champions de demain qui peuvent redorer l'image ou le blason de notre ville martyr de Béni. Pour l'académie, il suffit de s'inscrire. Vous venez, vous remplissez une fiche d'inscription où il est mentionné le nom des parents, l'adresse et tout. Il faut aussi le consentement des parents pour les enfants parce qu'on ne peut pas travailler, on ne peut pas continuer à encadrer les enfants sans le consentement de leurs parents. En termes de finances, pour les enfants, ils ne payent rien. En fait, tout est mis à leur disposition. Les comités et d'autres partenaires ont disposé quelques raquettes et des balles, mais aussi il y a un volontaire parmi les joueurs qui encadre ces jeunes gens, notamment Martin Dangwa. Pour les adultes, il y a des conditions. Les conditions sont l'adhésion, il y a aussi, nous payons le frais de cotisation mensuelle pour nous permettre à maintenir notre terrain en bon état. Signalons que le terrain de tennis de la ville de Béni se situe au stade de Serzorand où s'exerce le Sumangaza derrière le parking central de Béni à face de la BCZ. Les entraînements s'y déroulent chaque jour et il y a un coach à permanence qui encadre tout le monde. Du tennis au basketball d'Azématch électrique, le fil de la ville de Goma ont perdu sur le fil face à la sélection de Bukavu 55 contre 58. Une défaite qui les polish de Kevin Katouva au à travers de la gorge puisque tout s'est décidé à la dernière seconde. Les garçons également défaits, ça a mérité la sélection masculine de Goma à lâcher ses dernières énergies sur le terrain, ça vraiment parvenir à gagner face à celle de Bukavu. Du match transgenre avec honneur, le Goma Tracier s'incline avec 11 points d'écart, 75 contre 64. Décomplexé, les garçons de Goma ont regardé dans les yeux leurs adversaires de Bukavu, ça a flashé. Le premier quart-d'heure très animé et très engagé a fini par tourner à faveur des Goma Traciers. Une défaite qui fait sorte mal mais qui a étalé toute la force des garçons de Goma qui auront malgré tout donné du tournis aux Bukaviens. Parlons des matchs amicaux, le Sumangaza a joué alors c'est mercredi dans le secteur de Rwenzori, précisément à Boulongo, en amical où ils ont perdu face au FC Tui dans Zenga 1 contre D. L'inicréalisation de Banalola a été l'œuvre de Freddy Kavoudidi. Ils ont été encore une fois sur Thérèse Lundi où le Sumangaza l'a emporté face au FC Feu Rouge 1 contre 0. Il poursuivra avec le match amical ce mardi où ils seront face à l'AS Rwenzori va déboucler ce périple dans cette partie des territoires de Béni face au CLU. Mais Sport, c'est mercredi pour boucler leur déplacement. Ainsi s'achève ce journal des sports. Merci à vous de nous avoir auditionnés. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut